Dans cette vidéo, je vais te présenter ce qu'est le métier d'ingénieur en automatisme. Tu te poses peut-être la question de partir dans ce métier, d'y faire tes études, de choisir tes études, et tu aimerais savoir ce qu'un bon ingénieur automatisme fait tous les jours. Je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Moi, c'est Cédric, ça fait 30 ans que je travaille dans l'automatisme, en comptant mes études. J'ai fait beaucoup de choses, programmation embarquée, programmation d'automates, sur des petits instruments de mesure, sur des machines, et j'ai travaillé sur beaucoup de technologies différentes, avec des petites équipes, tout seul, avec des grosses équipes. Je suis aujourd'hui chef d'équipe d'une petite équipe de 5 ingénieurs en automatisme, et je vais te présenter dans cette vidéo ce que moi j'attends d'un bon ingénieur en automatisme, et qu'est-ce qu'il fait au jour le jour, qu'est-ce qui est intéressant dans le métier, qu'est-ce qui est plus dur. Je vais essayer de donner toutes les clés pour que tu puisses faire ton choix. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'automatisme? L'automatisme, c'est la technologie qui permet de remplacer des tâches répétitives ou complexes par un automate et par un système mécanique. Si on prend l'exemple de cette vidéo, on pourrait très bien imaginer que c'est des humains qui remplissent ces canettes. Qu'est-ce que ça va faire? Un humain va pouvoir remplir une seule canette à la fois, et ça va être compliqué pour lui de les remplir toutes à la même quantité. Et l'automatisme, l'automate et la mécanique qui va avec, elle va arriver ici pour pouvoir faire ce procédé en remplissant plusieurs canettes à la fois, en les remplissant toutes avec la même quantité à l'aide de capteurs, de simples capteurs, et de pouvoir faire ça toute une journée sans s'arrêter. Donc c'est là que l'automatisme apporte énormément d'aide à l'humain pour remplacer toutes ces tâches qui sont très répétitives, très fatigantes et pas simples. Qu'est-ce que c'est maintenant le quotidien d'un ingénieur en automatisme? Si on continue sur notre exemple, qu'est-ce que l'ingénieur automatisme va devoir faire pour réaliser cette machine? La première chose qu'il va avoir besoin de faire, c'est comprendre le besoin, comprendre le process, qu'est-ce que cette machine va devoir faire. Dans cet exemple, par exemple, on peut voir qu'il y a une avance des canettes vers l'avant jusqu'à arriver à que des canettes vides. Donc c'est une avance qui va devoir avancer un certain temps et s'arrêter, avancer, s'arrêter. Ensuite, on voit qu'il y a un mouvement au bas des picots, là je ne sais pas comment ça s'appelle, des buses qui vont monter descendre dans les canettes. Ensuite on va avoir un élément qui permet de faire sortir le liquide par les buses. Et puis certainement qu'il y aura un capteur pour définir, ou une mesure, ou certainement un capteur qui permet de vérifier qu'on a rempli de la bonne quantité. Et puis quand la quantité est terminée, ça va remonter. Il va falloir un moment pour synchroniser la montée-descente des buses et l'avance des bouteilles, des capteurs pour dire les buses sont remontés tout en haut, donc on peut avancer les canettes. Voilà, donc la première chose que l'ingénieur automatiste va devoir faire, c'est comprendre ce qu'il y a à faire. Ensuite, une fois qu'il a compris et qu'il a vu tout ça, il va pouvoir travailler avec un ingénieur mécanique qui va designer et créer cette machine au niveau mécanique, et il va pouvoir définir le cahier des charges. Alors ça peut être le travail d'un ingénieur automatisme ou pas, ça peut être aussi un ingénieur système ou un autre ingénieur, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise, il y a de grandes chances que l'ingénieur automatisme fasse tout. Si c'est une grande entreprise, les tâches sont réparties entre plusieurs types d'ingénieurs. Mais admettons que ce soit l'ingénieur automatisme qui fasse tout, il va devoir définir le cahier des charges. Cahier des charges, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'écrire sur un document ce qu'on vient d'expliquer, c'est tous les mouvements, tous les capteurs et tout le besoin pour pouvoir automatiser ça, synchroniser les avances, mesurer les débits, mesurer le taux de remplissage des bouteilles, définir les moteurs qu'on a besoin, des moteurs ou des vérins pour monter, descendre, etc. Une fois qu'il aura défini le cahier des charges, qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est sélectionner le matériel. Alors pareil, petite entreprise, il va devoir le faire. Grosse entreprise, peut-être qu'il aura un ingénieur électrique qui va faire le travail. Mais toujours pareil, petite entreprise, admettons que tu dois le faire toi-même, tu vas devoir choisir le matériel électrique. Peut-être choisir les capteurs, peut-être choisir les moteurs que tu as besoin pour avancer, choisir l'automate, peut-être faire les dessins des schémas électriques aussi,
à voir. C'est pas forcément le travail d'un ingénieur automatisme ou ce qu'on lui demande en premier. Mais si tu travailles dans une petite entreprise, c'est sûrement ce que tu vas devoir faire. Une fois que tu auras choisi le matériel, quelle va être la tâche suivante? Ça va être de écrire le programme de l'automate. Donc pour écrire le programme, tu vas suivre le cahier des charges que tu as écrit et tu vas écrire ton code pour que ça réalise ce que ton cahier des charges a décrit. Et ce que tu as en première étape, ce que tu as compris du process. Et une fois que tu as écrit ton code, la dernière étape, ça va être de tester et de débugger ton programme. Débugger aussi la partie électrique, parce que c'est pas forcément toujours juste du premier coup. Donc voilà en gros les 5 étapes d'un travail d'ingénieur au quotidien. En sachant que, comme je te l'ai dit, si c'est une petite entreprise, tu as peu d'interaction avec les autres, tu auras peut-être une interaction qu'un ingénieur mécanique, peut-être un ingénieur électrique, et si c'est une grosse entreprise, tu vas avoir peut-être un chef de projet, tu vas avoir une personne qui s'occupe du cahier des charges, une personne peut-être qui va aussi t'aider pour le test, ou qui va, une fois que toi tu as testé, tu penses que ton programme est bon, qui va prendre ce que tu as fait et le retester à sa manière, à la manière d'un opérateur, etc. Donc voilà en gros le quotidien d'un ingénieur en automatisme, et voilà tout ce qu'il va devoir faire dans ses journées. Donc ça montre, c'est quand même des journées qui sont vachement diverses. C'est pas que écrire un programme, c'est pas que tester. C'est très varié comme métier. Quelles sont maintenant les qualités pour un bon ingénieur en automatisme? Ce que moi j'attends en tant que chef, mais c'est pas que moi, c'est un peu toutes les entreprises pareil. Bien sûr, il y a les connaissances de la technique, ça c'est indispensable. C'est vraiment les choses qu'on apprend à l'école en premier et puis qu'on se forme tout seul après. Donc, première qualité, bien sûr, c'est les connaissances techniques. Mais pour moi, il y a beaucoup d'autres qualités qui sont presque plus importantes que la technique. Et la toute première, c'est la curiosité. Quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui va être motivé à aller chercher la nouveauté, qui va essayer de comprendre quand il y a un problème ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui va essayer de comprendre par lui-même. Quand il va y avoir un nouveau matériel à ajouter à une machine qu'il n'a jamais vu, c'est quelqu'un qui va être suffisamment curieux pour trouver la solution par lui-même, pour aller sur internet pour trouver des informations, pour appeler le fournisseur, pour aller tester et puis par lui-même, pour aller discuter avec les gens qui ont déjà testé. Donc la curiosité dans ce métier est très importante. Pourquoi également? C'est qu'on a sans arrêt, on doit mettre en route un nouveau matériel qu'on n'a jamais fait, sans arrêt. On peut travailler toute sa vie avec le même automate, on peut choisir Siemens par exemple toute sa vie. Par contre, ce qui est capteur, moteur, actionneur, tout ça, ça va toujours changer toute sa vie. Il y a de l'obsolescence à gérer, il y a des nouvelles machines avec du nouveau matériel plus performant. Donc c'est sans arrêt qu'il va y avoir du nouveau matériel à tester, et la curiosité fait que tu vas pas attendre de quelqu'un d'autre qui fasse ce travail à ta place, mais tu vas chercher par toi-même à faire fonctionner ces éléments. Donc curiosité très importante. La deuxième, c'est l'autonomie. L'autonomie, pourquoi? Je t'ai présenté les 5 tâches qu'un ingénieur a à faire dans une journée. Ça demande de l'autonomie tout ça. On ne peut pas toujours aller attendre des autres qu'ils fassent à votre place. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'un ingénieur automatiste doit tout faire par lui-même. Mais il doit être suffisamment autonome pour aller voir les personnes qu'il faut quand il faut, pour s'organiser avec les autres, pour vraiment gérer son travail. Si tu es dans une grosse entreprise avec un chef de projet, tu vas avoir si tu es suffisamment autonome, tu vas avoir très peu d'interaction avec, juste ce qu'il faut pour gérer le programme, le projet. Et l'autonomie est vraiment importante dans ce métier, justement parce qu'il y a beaucoup de choses différentes à faire au jour le jour. Troisième qualité, c'est un intérêt pour les autres métiers. Un ingénieur automate va travailler très souvent avec un ingénieur mécanique. Donc il faut quand même avoir un peu d'intérêt pour la mécanique. On ne peut pas faire un bon ingénieur automatisme si on n'a pas un peu d'intérêt pour la mécanique. Comprendre ce que c'est un couple moteur, comprendre, je sais pas moi,
les frictions qu'il y a dans la mécanique quand on fait un mouvement avec un moteur. Quand on a un mouvement de nos canettes par exemple, mais le mouvement c'est pas on il avance, off il s'arrête. Il peut y avoir des frictions, des points durs dans la mécanique, il faut comprendre ces possibles problèmes, travailler avec les mécaniciens pour que eux améliorent, eux vont venir vers nous pour voir si on peut améliorer notre programme pour aider. Voilà, c'est une interaction au jour le jour avec les ingénieurs en mécanique. Donc il faut avoir un intérêt pour les autres métiers. Ça peut être aussi un intérêt pour les chefs de projet, les ingénieurs électriques, pour les personnes qui gèrent les achats des pièces, etc. Donc il faut avoir un intérêt pour les autres métiers. En quatrième, je mettrai le contact avec les autres personnes, parce qu'un ingénieur automatisme, quand on parle d'une machine, il est toujours au centre. Il va travailler avec les ingénieurs mécaniques d'un côté, les ingénieurs électriques de l'autre. Il va travailler avec ceux qui testent la machine. Il va être au début du projet, il va être à la fin du projet pour valider la machine, pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Donc il faut vraiment... on a énormément de contact avec beaucoup de personnes. C'est ce qui rend aussi le métier vachement intéressant. Et puis bien sûr, mais ça c'est un peu dans toutes les entreprises, c'est le travail d'équipe. Moi j'ai travaillé tout seul, donc le travail d'équipe tout seul, ça peut être plus facile ou pas, mais c'est aussi le travail d'équipe avec les autres ingénieurs, comme les ingénieurs mécaniques que je t'ai dit. Donc c'est vraiment, on ne pourra pas faire le travail tout seul, il faut aimer travailler en équipe et avec les autres. Donc voilà en gros pour moi les 5 qualités que quand je fais des entretiens d'embauche, que je pose des questions pour essayer de voir si la personne elle a ces 5 qualités, ou au moins quelques-unes de ces qualités. En tout cas la curiosité et l'autonomie, c'est vraiment des sujets très importants. Je pars du principe, moi quand je fais un entretien d'embauche, que la technique elle est acquise, la technique on la voit sur le CV. Alors, on peut la vérifier en posant quelques questions, mais ça en général, moi je passe assez vite là-dessus. Mais par contre la curiosité et l'autonomie, j'essaie de comprendre comment un ingénieur automatisme il travaille au jour le jour. Pour voir s'il se débrouille, si c'est un débrouillard. Moi j'adore les débrouillards, ça veut dire que si j'ai quelqu'un, je sens qu'il est débrouillard dans sa vie de tous les jours, chez lui, je sens que ça va être un bon ingénieur automate, surtout si en plus il a la bonne technique. Donc voilà en gros les 5 qualités que moi j'attends et que je pense que presque tout le monde attend d'un bon ingénieur automatisme. Pour terminer, je voudrais juste te parler d'une chose qui est importante, c'est que le métier d'ingénieur automatique, c'est vraiment un métier d'avenir. Il y a de plus en plus besoin. Si tu regardes un peu les offres d'emploi, il y a vraiment beaucoup de besoins. Ça peut être des besoins tout simples dans une petite entreprise qui fait des petites machines. Ça peut être des grosses entreprises qui font des plus grosses machines, plus de machines différentes. C'est vraiment très varié. Et des ingénieurs automatisme, il y en aura toujours besoin. C'est plus ou moins assez bien payé, mais en fait, quand on a un besoin qui est de plus en plus grand des entreprises, ça peut que faire monter les salaires. Donc si tu te lances dans le métier d'ingénieur automatisme, déjà comme j'ai essayé de te le montrer, c'est un métier qui est très intéressant, très varié au jour le jour. Tu rencontres beaucoup de gens, tu fais beaucoup de choses différentes. Mais aussi c'est un métier d'avenir parce que l'automatisation des procédés va être de plus en plus. Parce que c'est dans un but important, c'est de rendre les métiers plus faciles, moins contraignants, les tâches répétitives qu'on donne à une machine, etc. Donc c'est vraiment un métier d'avenir, un métier très intéressant. Les contres, ok, peut-être c'est un peu moins bien payé que d'autres ingénieurs, et encore les ingénieurs mécaniques sont pas très bien payés non plus. Mais c'est quand même que ça arrive quand même à des salaires assez intéressants. Donc moi c'est un métier que je te conseille. Au niveau des écoles, il y a beaucoup d'écoles dans les pays francophones. Et voilà ce que je peux te dire du métier d'automatisme. N'hésite pas dans les commentaires en dessous à me poser des questions, je te répondrai. Et puis abonne-toi à ma chaîne parce que je vais te donner beaucoup plus d'infos sur ce métier s'il t'intéresse. Et ça pourra que t'aider et venir en complément de ce que tu vas apprendre dans les écoles.